Voilà, on va commencer. Alors d'abord, à la mémoire de monsieur et madame Caïn, et pour l'élévation de l'âme de Avraham Ben Sultana. Et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Monsieur Werner est décédé hier soir. Oh mince! Oh, je l'ai demandé où il est justement, M. Werner. Oh, Baron Il est décédé hier soir, 96 ans. Et à 3h30, c'est l'anniversaire. Et à 3h30, Monsieur qui est assis là. monsieur Werner, S'occuper aussi du groupe du bon, il était pas là depuis un mois parce qu'il était malade, mais il est décédé à 96 ans. Et 2 ans après le décès de sa femme. Donc, bon, Hachem, ils vont se retrouver. Ouais, c'est formidable. Et bon, c'est un homme extraordinaire. Vraiment. 96 ans, il venait au cours et tout. 96 ans. 96 ans. Voilà. Et on a le père d'un très bon ami à nous qui est mort cette semaine aussi, l'Anchiva, 103 ans. 103 ans. Ouais. Ben, dis donc. 103 ans. Voilà. Il était en France, il faisait des allers-retours. Incroyable. En tout cas, bon, M. Werner est décédé. La Levaya est à Givat Shaoul cet après-midi à 3h30. 3h30, oui. 3h30 à Givat Shaoul. Le Hesped se fera dans le Hesped Ashkenaz. Ah, Et Ashkenaz, oui, c'est vrai. comment? Et Ashkenaz, oui. Où est-ce que j'allais Oui, demander? oui, bien sûr. Oui, bien sûr, il a des enfants. D'ailleurs, il y en a un qui vit juste en face de chez moi. Rehov et Seret. Là, ici, avec Ochaïm. Et donc, oui, bien sûr, il a des enfants. Et voilà. Donc, on ne peut pas encore faire les Ilou Nishmato parce qu'il n'est pas encore enterré. Il sera enterré seulement cet après-midi. Donc, on pourra faire Ilou Nishmat que quand il sera enterré. Et voilà, en tous les cas, je sais pas. Je sais pas. Ah oui, c'est Je vrai. sais pas. Sincèrement, je sais pas. Voilà. En tous les cas, voilà. Et encore une fois, Leilou Nishmat et Avraham Ben Sultana. Et donc, on va commencer notre cours. On est dans Parshat Pinchas la semaine dernière et cette semaine, pardon. Et on va essayer de comprendre un petit peu qui est le personnage de Pinchas. On voit dans notre paracha que quand Pinchas a tué le chef de la tribu de Shimon, pourtant il s'était prostitué avec une Midianite, et Pinchas les a percés tous les deux et après les a sortis sur sa lance. Et il les a percés au moment où la relation était complète, parce que si c'était avant ou après, il ne pouvait pas les tuer. Il ne pouvait les tuer que quand il y avait une vraie relation entre le chef de la tribu de Shimon et Cosbi, une princesse midianite. Et après, toutes les tribus l'ont insulté. L'ont insulté, lui ont dit « Mais qui tu es, toi, pour oser tuer un chef de tribu ? Tu n'es qu'un descendant d'un idolâtre. » Pourquoi ? Parce que Pinchas était un descendant de Yitro et de Yosef. Du côté de son père, il venait de Yosef, ou de son grand-père, et du côté de sa grand-mère, il venait de Yitro. Et donc, eux n'ont pas regardé le côté Yosef. Toutes les tribus l'ont insulté, lui ont dit « Espèce de sale ordure, sale idolâtre, tu descends d'un grand idolâtre, Yitro, etc. » Pourtant, tout le monde savait que Yitro avait fait une vraie teshuva et que Yitro s'était même converti. Mais bon, ça, ils n'ont pas voulu regarder. C'est absolument incroyable. Hein. Je dis toujours, bon, je sais, je me répète 1 million de fois, mais quand j'entends un rabbin qui dit « on est le peuple élu », j'ai envie de sortir un couteau et de l'égorger. Parce que franchement, non, on n'est pas le peuple élu. Absolument pas, non. Hachem nous a choisis parce qu'il s'est dit, si je réussis avec eux, je réussis avec tout le monde. Voilà. Mais comment qu'on peut être le peuple élu ? Attends, Pinchas tue un chef de tribu qui va avec une prostituée, et puis toutes les tribus l'engueulent et lui disent, espèce de fils d'idolâtre et machin, etc. Et bon, on va voir encore pas mal de choses, mais quoi qu'il en soit, il faut comprendre que
Pinchas, en vérité, vous savez que Pinchas, après, va revenir dans le Gilgoul, il va se réincarner dans Eliyahu Hanavi, et surtout, Eliyahu Hanavi va se réincarner juste avant la délivrance finale, comme on le sait. Eliyahu Hanavi va revenir, bon, je ne sais pas si c'est Eliyahu Hanavi lui-même, ce sont des codes, toute la Torah est codée, bien évidemment, mais en tout cas, il va y avoir une période où les énergies de Eliyahu Hanavi vont se dévoiler dans le monde, on verra bien sûr dans le cours pourquoi, et c'est Eliyahu Hanavi qui va préparer la délivrance finale, qui va préparer la venue du Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Mais tout dépend de la venue de Eliyahu Hanavi. Je ne pense pas qu'il viendra d'une manière physique, ou peut-être qu'il viendra d'une manière physique, j'en sais rien, mais en tous les cas, ça ne sera pas le Eliyahu Hanavi d'il y a 3000 ans, c'est évident. Mais en tout cas, il revient dans Gilgoul, Pinchas revient dans Eliyahu Hanavi revient juste avant la délivrance finale. Et ce qui est intéressant, dans le mot Pinchas, nos maîtres expliquent les deux premières lettres, c'est P-Nun, qui veut dire Panim, et Chas, valeur numérique 68, valeur numérique Chaim. Et donc, en vérité, le véritable nom, explique le Hari Akadosh de Pinchas, c'est Pne Chaim, le visage de la vie. Le visage de la vie, on verra bien sûr dans quelques instants pourquoi, et donc il incarne la vie. Mais comme j'ai déjà expliqué des milliers de fois, qu'est-ce que c'est la vie en vérité? C'est quoi? Ou plutôt, disons le contraire, c'est quoi la mort? C'est la séparation entre la dimension spirituelle, l'âme, et la dimension physique, le corps. La vie, c'est quoi? C'est l'union entre l'âme et le corps. Ça veut dire l'union entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Et Pinchas venait justement de Yosef et de Yitro, comme on va le voir. Yosef, comme on le sait, avait les deux dimensions, puisque Yosef est appelé, c'est le seul dans la Torah qui est appelé Yosef Hatzadik. C'était donc un tzaddik, un homme qui avait une connexion avec Dieu comme on ne peut même pas imaginer, comme il est dit Ve'Hashem imo, Ve'Hashem imo, on le voit plusieurs fois dans la Torah, Hachem est avec Yosef, Hachem est avec Yosef. Mais pourquoi Hachem est avec Yosef? Pourquoi? Parce que justement, c'était aussi un homme qui était un homme d'action. À l'âge de 17 ans, il a été vendu en Égypte, et de 17 ans à 110 ans, il a passé toute sa vie à être dans l'action. N'oublions pas qu'il a dirigé l'Égypte pendant 80 années, le pays le plus corrompu, le plus idolâtre, le plus débauché de la terre. Comme je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, il était tellement beau, Yosef, que quand il a pris la direction de l'Égypte, à chaque fois qu'il sortait dans la rue, toutes les filles égyptiennes lui couraient derrière, lui disaient « Viens chez moi, viens chez moi ». Elle perdait la tête tellement il était beau. Il n'est jamais tombé une seule fois. Il n'est jamais, pourtant, à 30 ans, même pas avec la femme de Poutifar, il est tombé. Il a failli. Comment? Il a failli, mais il s'est retenu. Il n'a pas été jusqu'au bout. Et donc, et après, il s'est vraiment ressaisi, et il ne les regardait même pas, les filles d'Égypte. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, le visage de son père. Bon, à cette époque-là, il n'avait que 17 ans. D'accord? Donc, c'était un peu plus difficile. Mais en tout cas, il n'a malgré tout pas été avec elle. Il a vu le visage de son père, etc. Il s'est retenu. Mais en tout cas, Yosef n'est jamais tombé. Yosef n'est jamais tombé. C'est pour ça qu'on l'appelle Hatzadik. Et comme je dis toujours, c'est quoi le tzaddik? C'est quelqu'un qui est dans une yeshiva et qui étudie toute la journée? Jamais de la vie. Ça, c'est un bon juif, Nikuda. Le tzaddik, c'est celui qui est dans ce monde et qui ne tombe jamais. Ça, c'est le tzaddik authentique. Il est dans ce monde, il ne tombe jamais. Et donc, Pinchas descend de Yosef, un homme qui est arrivé à faire le lien entre l'âme et le corps, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Yitro, c'est pareil. Yitro, au départ, était un idolâtre, c'était le pape de l'époque. Et puis, quand il a entendu parler de la traversée de la mer et comme dit Rashi, et la lutte contre Amalek, il a décidé de rejoindre Israël dans le désert et de se convertir. Ça veut dire lui aussi a tout lâché pour devenir d'une certaine manière un homme d'action. Puisque qu'est-ce qu'il a vu? La traversée de la mer. Grâce à qui la mer s'est ouverte? Grâce à l'action de Nachshon, qui est rentré dans l'eau et quand il a failli se noyer, la mer s'est ouverte. Et la guerre contre Amalek, c'est uniquement Moshe qui a prié? Non.
Et Yoshua a levé une armée et s'est battu contre Amalek. Donc on voit vraiment le lien entre Moshe et Yoshua. Moshe prie, c'est normal, il a plus de 80 ans, mais Yoshua se bat. Encore une fois, l'union entre l'âme et le corps, l'union entre la prière et l'action. Pourquoi Moshe n'est pas intervenu du tout on ne parle pas du tout de Moshe. Moshe est intervenu. Moshe, c'est lui qui a tué Sichon et Og. Non, mais avec Pinchas. Comment? Avec Pinchas, il n'a pas bougé. Oui, mais parce que justement, il a voulu, comme on va le voir, il a voulu donner la possibilité à Pinchas de faire cette action. Et comme on va le voir dans quelques instants. C'est-à-dire qu'en vérité, Pinchas était descendant de deux hommes qui avaient réuni l'âme et le corps, la spiritualité et l'action. Une chose qui s'est pratiquement complètement perdue aujourd'hui. D'accord? Enfin, pas complètement. Je veux dire, comme je dis toujours, grâce à Dieu, on a eu le plus grand héros de notre histoire, depuis David Ameller, on a eu Moreno, grâce à Dieu. Et j'ai rencontré son oncle à Montréal. Ah ouais? Ouais, son oncle vit à Montréal. Sa tante était avec moi, la sœur de sa mère, Oui. était avec moi dans la guitare, en Espagne. Elle m'a dit que sa sœur n'arrivait pas à faire son deuil encore. Et À faire son deuil. Sa sœur, la mère d'Emmanuel Lorino, ne pouvait pas faire son deuil. Parce que chaque fois, il y avait des copains qui venaient et qui me racontaient des histoires nouvelles. ah oui, Sur, ah oui. Et son oncle, c'est le frère de son père, vit à Montréal. Et je l'ai rencontré. Il venait à chacun de mes cours, il venait. Et je l'ai rencontré. Il m'a raconté aussi des histoires sur Moreno inimaginables. Mais que je ne peux pas raconter parce qu'il m'a dit de garder le secret, mais des histoires absolument incroyables sur Moreno. Bon. Quelqu'un d'absolument incroyable qui lui aussi avait réussi à réunir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Bon, il y en a d'autres aussi, bien sûr. Il y a eu à Élie, comment il s'appelait, celui de Élie, là? Comment? Qui? Klein. C'était un officier pendant la guerre du Liban. Il était avec tous ses soldats. C'est à pleurer. Et tout d'un coup, un Libanais jette une grenade. Il s'est jeté sur la grenade. Il a explosé sur la grenade pour sauver tous ses soldats. Mais vous imaginez des gens pareils? Comment? Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Il aurait pu s'enfuir comme tout le monde. Et puis qui meurt. Il saute sur la grenade pour sauver tous ses soldats. C'est un Français lui aussi. ça fait rappeler une face un peu. Ben oui. C'est retenu en tête. Mais justement, comme on va le voir. Donc vive la France. Hein. Non, on ne peut pas dire vive la France. Hein. Vive Israël. Mais vive la France aussi. Hein. Attends, les deux plus grands héros de l'armée israélienne, Klein et Moreno, étaient des Français. Moreno était un Marseillais, Klein, je crois qu'il venait de Paris. Donc, et les deux ont donné leur vie pour sauver Israël. C'est des choses absolument incroyables. Donc vive la France, comme on peut dire. Hein. On peut dire vive la France? Non. Non, on ne dit pas vive la France. Non. Vive Comment? les Juifs qui vivent en France. Ah, bien sûr. Ah. Vous m'avez sauvé. Vive les Juifs français. Et vous savez que dans le prophète Obadiah, il est dit que lorsque les Juifs reviendront de France, Hachem se dévoilera comme roi dans le monde. Donc on a un sacré travail à faire, nous les Français. Hein? Hein? On essaye, hein. On essaye, voilà. Non? Tu n'as pas un fusil, toi? Non? Bon. Ben, prends un fusil et bats-toi. Hein? Parce J'ai que... vu beaucoup de soldats cette semaine très religieux avec la kippa, les tzitzit, Vous plaisantez, mais aujourd'hui ce sont des milliers d'orthodoxes qui rentrent à l'armée aujourd'hui dans les unités combattantes, dans les unités d'élite. Et personne n'en parle en Israël. Hein. Ils sont tellement écœurés de voir des milliers d'orthodoxes qui vont à l'armée. Je vous ai dit, moi j'étais rave à l'armée pendant des années. Donc j'enseignais dans ces unités d'élite. Parachutistes, commandos, Givati, papillotes, etc. Et il faut voir les muscles qu'ils avaient. C'est inimaginable. Il y a une révolution dans le monde haridi aujourd'hui, mais personne n'en parle. Parce qu'ils sont tellement gênés de voir que les enfants de Haridim vont à l'armée, dans les unités combattantes. C'est inimaginable ce qui se passe. Donc maintenant, on continue. Donc on voit que Pinchas, pourquoi finalement il les a tués? On le verra d'une manière un peu plus profonde dans quelques instants. Il les a tués pourquoi? Parce que justement, Pinchas s'appelle le visage de la vie, et donc il voulait redonner la vie au Ham Israël. Comme on va le voir dans quelques instants, en vérité, la prostitution, la débauche, c'est la mort. Comme on va le voir dans quelques instants, la débauche, c'est la mort.
c'est la séparation entre l'âme et le corps. C'est le premier, on pourrait dire, c'est le premier pas vers la mort, comme on va le voir. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Pinchas, dans notre paracha, après que toutes les tribus l'ont insulté, Hachem a décidé de le nommer Cohen. Comme on le voit au début de notre paracha, Parashat Pinchas, il est devenu Cohen. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que jusqu'à la construction du Beth Amikdash par Shlomo, en vérité, le statut des Kohanim était resté entre les mains de Aaron et de ses enfants et de ses descendants. Et Pinchas, bon, il n'avait pas vraiment un rôle pendant pratiquement 500 ans. Et quand Shlomo Améler, il a construit le Beth Amikdash, bravo Boaz. Boaz, coucou. Mais non, c'est gentil un enfant qui hurle, c'est magnifique. Voilà. Et quand Shlomo Améler, il a construit le Beth Amikdash, il a arrêté toute la lignée de Aaron et de ses enfants, et il a décidé de nommer comme Kohen Gadol au Beth Amikdash un descendant de Pinchas. Et pendant tout le temps que le premier temple était construit, c'était que des descendants de Pinchas qui étaient Kohen Gadol ou même Kohen d'un haut niveau. Et bien sûr, les commentaires posent la question, mais pendant 500 ans, c'est Aaron et ses enfants qui sont les vrais Kohanim, et tout d'un coup, quand Shlomo Améler construit le Beth Amikdash, à ce moment-là, il nomme les descendants de Pinchas. Nos maîtres donnent une réponse extraordinaire que j'ai déjà dite. Pourquoi? C'est quoi le secret du Beth Amikdash? Veshachanti betochan. C'est que Hachem descend dans ce monde et se dévoile dans ce monde. Ça veut dire la pire des choses qui puissent arriver à Hachem, là où il s'embête à mourir, c'est quand il est là-haut. D'accord? Avec les anges et tout, je veux dire, une catastrophe. Vous comprenez? Hachem, il aime être dans ce monde. Comme il est dit, Vaya Hachem les melech al kol haaretz. Les melech al kol haaretz. Hachem veut être roi dans le monde matériel. Bien sûr, un monde matériel complètement réparé, avec la délivrance. Mais Hachem, il s'embête là-haut. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? À chaque fois qu'Israël faute, Hachem remonte. Et plus il y a des fautes, et plus il remonte. Voilà. Vous savez combien de tzadikim, avant de mourir, se mettaient à pleurer? Entre autres, le Gaon de Vilna. Alors ses élèves lui ont dit, mais Rabbi, pourquoi tu pleures? Tu vas être à côté d'Hachem, toi là-haut. Vous savez ce que le Gaon de Vilna a répondu? Il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire là où je vais m'embêter à mourir? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une âme sans corps. Donc c'est une moitié d'être. Et donc automatiquement, c'est pas un être entier. Il dit, et il a pris cette tzitzit, c'est marqué dans un livre, et il a dit, je pourrais plus faire de mitzvot, je pourrais plus être dans l'action. C'est pour ça que je veux pas partir. C'est extraordinaire. Ça, c'est des maîtres authentiques qui ont compris qu'en vérité, un homme, il doit être à la fois spirituel et à la fois dans l'action. Alors maintenant, on comprend pourquoi Shlomo, il a choisi Pinchas, juste un instant. Parce que comme Pinchas, justement, il avait agi, il avait tué le chef de la tribu de Shimon, comme on va voir dans quelques instants, pourquoi il a fait ça. Et que Pinchas venait de Yosef, l'union entre le monde spirituel et le monde matériel, pareil pour Yitro. Et Shlomo ne voulait pas des Kohanim qui sont que là-haut. Il voulait l'union entre le monde spirituel et le monde matériel. Et c'est pour ça qu'il a choisi Pinchas, qui s'appelle le visage de la vie. Et la vie, c'est l'union entre l'âme et le corps. Oui. On remarque une chose, c'est que le bébé qui arrive au monde, dès qu'on lui coupe le cordon ombilical, il se met à pleurer. Oui. Si je vais quitter le monde d'en haut, on le bat dans ce monde-ci, dans le monde d'en bas. Et celui qui s'en va de ce monde-ci, quand il s'en va, il réalise qu'il va partir de ce monde, il pleure parce qu'il se dit, je vais rejoindre également le monde d'en haut. Oui, jusqu'à la délivrance finale. Après, il y aura Triatamétim, il y aura la résurrection. Et heureusement, parce que si on devait rester tout le temps là-haut, je veux dire, on va s'embêter à mourir. Et qu'est-ce qu'on fait là-haut? Franchement, toute la journée, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Non, c'est pas sérieux. Il a dit que dans le monde d'en haut, on s'embête.
Et heureusement qu'au moment de la délivrance, il y aura la résurrection. À nouveau, l'âme rentrera à nouveau dans le corps pour faire un être authentique, l'union entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Mais le fait de pleurer, Non, le cordon ombilical qu'on coupe au bébé, où il pleure parce qu'il sait qu'il va... Ben, il va être dans un monde de dîne. Dans un monde d'action. Et c'est quoi ce monde? C'est un monde de rigueur, un monde d'action. C'est quoi ce monde? Comme disent tout au début du Maaseh Bereshit, on dit Allah bemarshafto livro et haolam beminata din. Hachem a pensé que ce monde devait être un monde de din, un monde de rigueur. Et pourquoi Hachem a créé un monde de rigueur? Pourquoi on a toutes ces épreuves dans ce monde? Et pour faire de nous des combattants, pour faire de nous des gens forts. Comment? une question, cette histoire qu'on s'embête là-haut, bon, quand on va revenir avec la résurrection des morts, on ne fera plus mitzvah, parce que le mitzvah c'est un commandement, parce qu'on est obligé, parce qu'on va combattre notre matérialité pour aller vers. Mais une fois qu'il y aura un Mashiach, il n'y a pas de combat. Alors, ici quoi? Eh bien justement, sachez que dans le Talmud, il est dit que tous les prophètes n'ont vu que jusqu'à la résurrection. Personne n'a vu après. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'il y aura après. Peut-être qu'il y aura un nouveau monde, de nouveaux combats, de nouvelles actions, etc. On ne peut pas être toute la journée dans un kollel en train d'étudier, c'est pas possible. On va devenir fou. Les femmes qui cuisinent et les hommes avec un livre, non, non, les femmes ne cuisineront pas. Elles seront aussi avec un livre, ça va être horrible. Donc on a besoin d'un monde d'action, on a besoin d'un monde où... Et c'est pour ça que nos maîtres disent que tous les prophètes, même les plus grands, même Moshe, n'a vu que jusqu'à la résurrection. Après, c'est un monde nouveau, on ne sait pas ce qui va se passer. Et peut-être que ça sera à nouveau un monde d'action, un monde... va savoir ce qui va se passer. Peut-être que ça sera une nouvelle dimension, va savoir. Mais on ne peut pas imaginer que Hachem, d'abord, c'est marqué clairement dans la Torah. Ve'asuli migdash ve'shachanti betochan. Je veux résider dans le monde d'en bas, je ne veux pas résider dans le monde d'en haut, nous dit Hachem. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un peu plus profondément pourquoi, en vérité, Pinchas, il a décidé de tuer un homme qui allait avec une prostituée. Alors maintenant, il faut savoir comment... Alors, il faut savoir que si un homme juif, elle était non juive, bien évidemment, que si un homme juif va avec une non juive ou se marie avec une non juive, mais ses relations sont cachées dans sa maison, dans sa chambre, on n'a rien le droit de lui faire. On n'a rien le droit de lui faire. Par contre, si il va avec une non-juive en public, ce qui était le cas du chef de la tribu de Shimon, qui a été en public devant toute sa tribu, il a levé le rideau et il a montré ce qu'il faisait, d'accord? À ce moment-là, la halakha nous dit, aujourd'hui c'est plus possible, évidemment, depuis des millénaires, parce qu'aujourd'hui, en exil, on a le droit de tuer personne, mais à l'époque où les Juifs étaient sur leur terre, si tu vois un Juif qui va avec une non-Juive, et surtout une prostituée, d'accord, aux yeux de tous, tu as le droit de le tuer. Comment? La fille du roi. Elle, c'était une princesse. En plus, c'était la fille d'un des rois de Moab. Voilà. Et donc, tu as le droit de le tuer. Bon, depuis la destruction du deuxième temple, on ne peut plus. Et même la majorité des Juifs sont toujours restés en exil. Il n'y en a que 2% qui sont revenus en Israël. Donc même à cette époque-là, je ne sais pas si on pouvait encore tuer. Mais en tous les cas, on peut tuer. Maintenant, la question est, demande nos maîtres, mais pourquoi? Pourquoi quand un Juif se cache, il est dans sa maison tout simplement, il va avec une non-juive, tu n'as rien le droit de lui faire? Et pourquoi quand c'est public, quand il se montre devant tout le monde, tu as le droit de réagir? Encore une fois, depuis des millénaires, c'est fini, on ne peut plus. Et même au moment de la délivrance, je pense qu'on ne pourra plus. Mais en tous les cas, pourquoi à cette époque-là, tu pouvais le faire? Alors, je vais vous révéler quelque chose, peut-être que j'ai déjà dit il y a très très longtemps, mais c'est bon de le révéler. Si vous prenez les lettres de Balak, qui a appelé Bilam. Balak, c'est lui qui a demandé à Bilam de venir et de maudire Israël. En vérité, ces malédictions se sont transformées en bénédictions. Vous croyez vraiment que c'était des bénédictions? Non, pas du tout. Non. Vous savez que
dans ses bénédictions, il a rentré un tel venin, un tel poison pour faire tomber Israël. En vérité, il a compris que s'il les maudit, tout le monde va s'éloigner, mais s'il leur fait une bénédiction dans laquelle il rentre un poison, le mauvais œil, c'est comme ça qu'ils tomberont. Et d'ailleurs, vous savez ce que dit le Zohar? Le Zohar dit que si tu connais quelqu'un qui a un mauvais œil, d'accord, et il t'offre 1 million d'euros, ne les accepte pas. S'il t'invite chez lui pour manger à sa table, n'y va pas. Pourquoi? Parce que tout son but, c'est de te faire venir pour faire rentrer des énergies négatives dans la nourriture ou dans le cadeau qu'il te donne pour te tuer. Tu vas tomber malade, etc. Vous savez que, bon, c'est difficile à admettre aujourd'hui, mais l'œil a des pouvoirs inimaginables. Un homme qui a vraiment des énergies négatives dans l'œil et qui envoie ce qu'on appelle le mauvais œil, eh ben, il peut faire rentrer des énergies extrêmement négatives dans la nourriture ou dans un cadeau qu'il te donne. Et donc, méfie-toi, ne le prends pas. Comment? Des fois, on sait que quelqu'un... Des fois, on sait. Bon, des fois, on ne le sait pas, vous avez raison. Ah oui, c'est pas évident. Mais des fois, on ne le sait pas. Mais si on se doute que cette personne-là, il est pas correct, ne t'approche pas de lui. Même s'il te donne 1 million d'euros, dis non, je ne le veux pas. Parce que tu vas prendre 1 million d'euros, puis 1 mois après, tu auras le cancer. Et donc ne les prends pas. Ne les prends pas. Comment? Mais c'est justement ce que Bilam a voulu faire. Pourquoi Bilam, il a fait des bénédictions? Parce qu'il voulait empoisonner Israël. Et bien sûr. Et vous savez qu'il y a une discussion dans le Talmud, il y a quelques maîtres, une minorité, qui voulait que chaque jour, dans la prière, on récite toutes les bénédictions de Bilam. Et la majorité ont dit non, parce que la minorité n'avait pas compris que Bilam avait fait rentrer du poison dans ses bénédictions, et ils ont dit c'est hors de question, on ne lit pas ces bénédictions, parce qu'elles sont remplies de poison. D'accord? C'est pas pour le chemin seulement. Comment? C'est pas pour le chemin Israël. Mais quelle est la différence entre une malédiction et une bénédiction maudite? C'est la différence entre la dictature et la démocratie. Et bien sûr, comme je dis tout le temps, la dictature, tu vois vraiment qu'il veut ton mal. La démocratie, Bennett, je veux votre bien, je veux votre salut, je vous aime, d'accord? Voilà. Et en vérité, c'est une vraie pourriture qui cache le mauvais œil dans ses soi-disant qu'il veut aider son peuple, et voilà. Voilà. Vous les avez vus qu'ils ont fait quelque chose contre les Iraniens qui auront bientôt la bombe atomique? Non, rien du tout. Ils ont dit que c'était mal. Comment? Ils ont dit que c'était mal. Ah oui, c'est très mal, c'est très très mal, oui, d'accord. Je vais vous dire, ce gouvernement-là, d'accord, qu'on espère qu'il tombe, d'accord, ils font partie de nouvel ordre mondial qui veulent détruire Israël. Ils veulent détruire Israël, d'accord. Consciemment. Comment? Consciemment. Ah non, consciemment, ils font partie du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial veut détruire Israël pour après avoir la main mise sur le monde entier. Voilà. Et ce gouvernement-là, c'est pour ça que je dis toujours que Lapide va nous lapider. Absolument. Oui. Bon, il reste que 4 mois au pouvoir, il va pouvoir faire grand-chose. Je vais mettre au maximum. Mais si jamais il repasse, ça sera la catastrophe. Parce que si Lapide repasse, la première chose qu'il fera, c'est créer un État palestinien, Bien sûr. sortir tous les Juifs de Judée et Samarie, et ça va être la catastrophe. D'accord? Donc, pourvu qu'il soit lapidé. Absolument. Voilà. Et donc, on continue. Maintenant, Balak était moins méchant. regardez, si vous prenez Balak et Bilam, vous mélangez les lettres, ça fait Amalek, Babel. Amalek, Babel. Et Babel. Et Babel. Babel, le premier exil d'Israël. Et là, le Hari Akadosh révèle quelque chose d'extraordinaire. Quel rapport entre Balak et Bilam et Amalek? Balak et Bilam n'étaient pas des descendants ou de la famille d'Amalek. Et le Hari Akadosh nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit qu'en vérité, Amalek, c'est comme le Satan. Il dégage des énergies négatives dans le monde. Il cherche des personnages qui, dès le départ, ne sont pas des gens extraordinaires, mais n'auraient pas forcément voulu détruire le monde. Et Amalek envoie des énergies négatives dans ces personnes-là
et il les transforme en démons. Voilà. Je vais vous dire quelque chose d'assez étonnant. D'accord? Dites-moi Hitler. D'accord? C'était quoi au départ? Comment? Un petit caporal. Un caporal autrichien. D'accord? Il n'était pas allemand. Vous savez pourquoi il est venu d'Autriche, Hitler? Parce que Herzl aussi est venu d'Autriche. Et Zeleumadze. Là où le bien se dévoile, le mal se dévoile aussi. C'est pour ça que Hitler était autrichien, pour détruire, en vérité, toute la construction de Herzl. Dites-moi, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je vous le rappelle, qui c'est qui est à l'origine des camps de concentration? Hitler? Jamais de la vie. Husseini, Ah oui. le moufti de Jérusalem. Le moufti de Jérusalem, quand il a vu qu'il y avait tellement de juifs qui venaient en Israël, il est parti voir Hitler. D'accord? Et il a dit à Hitler, j'arrive pas à comprendre. Bon, c'est vrai que tu tues plein de juifs, d'accord. Il y avait à ce moment-là ce qu'on appelle les unités nazies des têtes de mort. Donc, j'ai déjà parlé, le fils a fait tchouva, il est devenu un grand rave à Jérusalem. Le fils de l'officier des têtes de mort. Mais en tous les cas, il dit, mais tu ne pourras pas tuer tous les juifs uniquement en faisant des trous et en les mitraillant. C'est pas possible. Et c'est lui qui a proposé à Hitler de faire les camps de concentration. C'était en 1942. Ça veut dire qu'il y avait déjà des centaines de milliers de juifs qui étaient morts. 39, 40, 41 et une partie de 42. Et Hitler a écouté Husseini, d'accord, qui ne voulait pas que les juifs s'installent en Israël, et il a fait les camps de concentration. Ce qui veut dire qu'en vérité, la véritable raison des camps de concentration, c'est pas pour tuer les juifs, c'est pour les empêcher de revenir en Eretz Israël. Et vous savez que Hitler, avant la Shoah, avait envoyé, au début de la Shoah, avait envoyé Eichmann en Israël. Eichmann s'était fait passer pour un juif, d'accord? Il avait une belle tête d'Ashkenaz, donc ça va. Il s'était fait passer pour un juif, et il a été dans tous les, parce que c'était pas les kibbutz à l'époque, c'était les compagnies, les coopératives juives, pour préparer la destruction d'Israël. Et tout le monde pensait qu'Eichmann était un juif. D'accord? Comment? Oui, bon, ils l'ont attrapé en Argentine. Mais voilà. Et je vais vous dire encore une autre chose, d'accord? Vous savez que ça fait plus de 70 ans, enfin plus que quoi, qu'on nous fait croire que Hitler s'est suicidé. Hitler ne s'est pas suicidé. Hitler a été récupéré par la CIA, d'accord? Ils l'ont caché en Amérique. Il est mort depuis, bien sûr, mais il ne s'est pas suicidé. La CIA a récupéré Hitler comme la CIA a récupéré énormément de nazis qu'ils ont emmenés pour les sauver en Amérique, d'accord? Vive les gouvernants américains. Et Hitler ne s'est pas suicidé. Hitler n'est pas suicidé. Bon, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, mais moi je crois ceux qui disent que non. Hitler ne s'est pas suicidé. Il avait un sosie, d'accord, que les nazis ont tué à côté de sa femme. Il ressemblait un petit peu à Hitler, donc tout le monde croyait que c'était Hitler. Mais en réalité, la CIA a récupéré Hitler et l'a envoyé en Amérique. Et puis après, il est mort de vieillesse. D'accord. Comment? Et comment vous comprenez que les Allemands, au début de la guerre, avaient des armes inimaginables? Je l'ai déjà expliqué dans mes cours. Qui a donné des millions et des millions à Hitler? Le gouvernement américain. Pourquoi? Parce qu'eux, ils voulaient que Hitler attaque les Russes. Parce qu'ils pensaient que les Russes allaient conquérir tout. Comment? Voilà. Et en vérité, Hitler n'a pas complètement écouté les Américains. Il s'est battu contre les Russes, mais il s'est battu contre toute l'Europe. Mais en vérité, comment les Allemands avaient des armes aussi inimaginables? Mais c'est l'argent qui passait sous la table des Américains. En vérité, qui a fait la Shoah? Eh bien, les Américains. Hein. Quand après des députés juifs ont demandé à je ne sais plus qui était le président à l'époque, à Eisenhower de bombarder les rails qui menaient à Auschwitz et tous les camps, les Américains ont refusé. Les Américains ont refusé. Ils ont dit, comment? Les Anglais aussi, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient la disparition des Juifs. Anthony Eden, il voulait tout ça. Comment? Anthony Eden, il adorait les Arabes. Bien sûr, mais évidemment. Alors maintenant, on continue. Donc pourquoi Balak, Bilham, c'est Amalek, Bavel? Pour nous dire qu'en vérité,
bien que Balak et Bilam n'étaient pas de la famille de Amalek, mais Amalek avait envoyé des énergies sataniques dans Balak et Bilam pour pouvoir justement les faire lutter contre Israël, dans l'intention de détruire Israël. D'une certaine manière, ça a plus ou moins marché, puisque après, Bilam a dit à Balak d'envoyer des prostituées moabites et midianites, et ça a fait tomber quand même 24 000 juifs, d'accord, qui sont morts, 24 000 juifs qui sont morts, tous ceux qui étaient partis avec des prostituées. Et donc, comment ? 24 000 pareil. Oui, Comme les élèves sur la absolument. 24 000 élèves. Alors maintenant, je vais vous dire le secret. Pourquoi 24 000 ? Parce que si vous prenez 2 et 4, ça fait 6, qui sont les 6 qualités fondamentales que l'homme doit acquérir. La bonté, la rigueur, Tiferet, l'union des contraires, Netzar, la victoire, Od, la louange, Yesod, Yosef, les 6 qualités fondamentales que l'homme doit développer en lui. Et c'est pour ça que le chiffre 24 000, c'est un chiffre en vérité qui fait allusion au chiffre 6, pour dire qu'en vérité, que ceux qui se débauchent ne sont plus des hommes, c'est des chiens. Voilà. Ok. Récemment, j'étais à Tel Aviv. Je n'ai pas raconté cette histoire. Hier, on était à Tel Aviv. Une catastrophe. J'ai cru que j'allais vomir. Pareil. Je vois une jeune femme en mini-jupe avec une poitrine comme ça sortir d'un magasin. Et puis d'un coup, je l'entends parler. Elle parle comme un homme. Alors j'ai voulu voir son visage. Je me suis retourné et j'ai vu qu'elle avait une tête d'homme. Parce que généralement, quand on va à Tel Aviv, nous, on va sur le Yarkon. Voilà, parce qu'on adore. Mais là, bon, je devais aller voir quelqu'un, c'était en plein Tel Aviv. J'ai dit à ma femme, d'accord, c'est fini, je ne mets plus jamais les pieds dans Tel Aviv. Tu vois les hommes se tenir par la main, les femmes se tenir par la main, les hommes s'embrasser dans la rue, les transfuges, les trucs, les machins. J'ai dit, moi, c'est fini, j'avais envie de vomir. J'avais envie vraiment de vomir. Alors, tu vois... Les femmes sortent très très vite de chez elles, donc elles oublient le short, elles oublient le pantalon. Ben oui. Ah non, mais tu vois des trucs horribles. Tu vois un homme en mini-jupe, non mais attends, comme ça. Et puis je sais pas comment qu'il avait une poitrine comme ça, je sais pas. Bon, il s'était peut-être créé, j'en sais rien, mais... Bon, un transfuge, quoi. Et par contre, il n'avait pas changé sa voix. Comment ? Ah, transgenre. Mais il n'avait pas changé sa voix. Il parlait vraiment comme un homme. Hein. C'est voilà. Horrible, Tel Aviv. C'est incompréhensible. Bon, vive Tel Aviv. Allez. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, quand on entend le peuple élu, mais vous dites, mais c'est pas possible, mais ils sont tarés ces gens-là. Quel peuple élu ? Quel peuple élu ? Ah oui, alors... Ah oui. Mais au Canada aussi, hein. Au Canada, ils sont aussi tatoués des pieds jusqu'à la tête. Tous les jeunes au Canada sont tatoués des pieds jusqu'à la tête. En Amérique, un peu moins, parce que j'étais aussi à New York, un peu moins, mais ils sont aussi tatoués. Mais alors, au Canada, les Québécois, mais alors, tu vois pas leur peau, hein. Incroyable. Voilà. Comme en Israël. Comme en Israël. J'ai demandé à un coiffeur qui était aussi de l'autre côté. Je lui ai dit, mais pourquoi on nous a tatoués il y a 70 ans. On nous a tatoués. Oui. Pourquoi vous nous tatouez comme ça? Oui. Pourquoi ça? Bon, enfin bref. Alors je continue. Maintenant, regardez. Donc, Balak et Bilam, leurs lettres forment le mot Amalek après Babel, pour dire qu'en vérité, les 4 exils d'Israël, dont le premier était l'exil de Babylone, les 4 exils d'Israël viennent d'Amalek. Comme dit la Torah, que Amalek est le pire ennemi d'Israël. D'accord ? Maintenant, bon, il y a une chose très embêtante que j'ai déjà dit, mais n'oublions pas que Amalek était de la famille de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Amalek était le petit-fils de Yitzhak, l'arrière-petit-fils de Yitzhak. Donc, comment ça se fait qu'il puisse naître dans la famille de nos pères et de nos mères ? Eh bien, j'ai déjà expliqué. Depuis la faute de Adam et Ève, d'accord ? Le mal est rentré dans le bien pour le détruire, et le bien rentre dans le mal pour, d'une certaine manière, le sauver. Et comment qu'on le voit ? D'où est sorti Ruth ? De Moab. Le peuple
le pire ennemi d'Israël. Et Ruth est appelée la matrice de la délivrance, celle qui va donner naissance à David et au Mashiach. Donc Ruth est le Tov qui est caché dans le mal. Mais chez nous, grâce à Dieu, il y a le mal qui est caché dans le bien. Vous savez ce qu'ose dire Rabbi Nachman de Breslev dans le Likutei Moharan? Bon, ça, je ne peux pas l'enregistrer quand même. Il y a une Torah, je rechercherai le numéro et la semaine prochaine, je vous dirai quelle Torah c'est, où il dit que le monde rabbinique, à son époque, à notre époque, Bichlal, est rempli de Shedim Yehudiim, de démons juifs. Je ne sais pas comment il a eu le courage de dire une chose pareille. De démons juifs. Et il parle du monde rabbinique. Des démons juifs. Qui se cachent sous l'apparence. D'accord? Mais en vérité, aujourd'hui, quand tu écoutes un rabbin parler, qu'est-ce qu'il te dit? Étudie, fais les mitzvot, Dieu t'aidera, etc., etc. Surtout ne sois pas un homme d'action. Hein. Surtout ne descends pas dans ce monde et ne sois pas un homme d'action. Voilà. C'est ça ce que les rabbinim disent aujourd'hui. Et finalement, ils nous affaiblissent. Je comprends que Rabbi Nachman ait dit il y a 300 ans que le monde rabbinique était rempli de Shedim Yehudim, de démons juifs. Vous comprenez? Parce qu'un rabbin qui te dit tu as été créé uniquement pour faire les mitzvot, étudier la Torah, et qui n'ose pas te dire sois un homme authentique et bats-toi contre le mal, comme on va le voir dans quelques instants, mais s'il ne te dit pas ça, ça veut dire que c'est un démon. Ça ne peut pas être un vrai juif. Parce que le vrai juif est quelqu'un qui a une connexion avec Hachem qu'on ne peut même pas expliquer, mais qui est en même temps est un guerrier, est un combattant, qui se bat pour essayer de se battre contre le mal qu'il y a dans ce monde. Alors maintenant on continue. Donc, le mal est rentré dans le bien pour nous détruire de l'intérieur, bien sûr. Dites à voix de faire du bruit parce que je vais dire quelque chose d'horrible. Vous savez qu'il y a toute une histoire qui dit que d'où venait Hitler? D'où venait Hitler? D'où venait Hitler? Bon, je me donne une claque, sale juif. Eh ben, il y a une histoire authentique qui dit qu'en vérité, que la grand-mère de Hitler était une très belle jeune Autrichienne qui travaillait dans une maison juive. Et un jour, le fils du père l'a prise et l'a violée. Bon, les Autrichiens étaient tous assimilés à cette époque-là, il n'y avait pas de juifs religieux en Autriche. Eh bien, il l'a violée. Elle a eu un enfant, qui a eu un enfant. Hitler était son petit-fils. Et quand Hitler a appris que sa grand-mère avait été violée par un juif, c'est comme ça qu'il est devenu terriblement antisémite. Pas par un juif, un non-juif. Par un juif. Sa grand-mère travaillait dans une maison juive. Elle a été violée par le fils de... Voilà. Et quand Hitler a entendu que sa grand-mère avait été violée par un juif, c'est ça ce qui l'a amené à devenir un antisémite inimaginable. L'antisémitisme, il ravageait les Oui. Autriches. Oui, mais non, elle n'était pas juive, sa grand-mère, puisque le violeur était juif et elle n'était pas juive. Mais quand il a appris ça, voilà, c'est une histoire, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle n'est pas vraie, mais c'est une histoire qui est très connue, très très connue. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, si elle n'est pas vraie, cette histoire, mais en tous les cas, cette histoire est très connue, elle est très racontée, et va savoir si elle n'est pas vraie. On continue. Maintenant, Amalek, qu'est-ce qu'on a déjà expliqué? Amalek, c'est un double bâtard. Il est mamzer par l'adultère et mamzer par l'inceste. Puisque le père d'Amalek s'appelait Élipaz, c'était le fils de Esav. D'accord?
Éliphaz était une grande ordure. Et Timna l'a repoussé. Voilà. Éliphaz a eu une relation avec la reine de Séhir, qui était mariée avec le roi de Séhir. La reine de Séhir, après, était enceinte. Elle a dit à son mari, « Mon chéri, je suis enceinte. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. » Voilà. Elle n'a pas dit que c'était Éliphaz qui avait couché avec elle, bien évidemment. Ils ont mis au monde une fille. Très bien. Et qu'est-ce qu'a fait Éliphaz après? Il a repris sa fille, il a été avec elle, et est né Amalek. Jolie descendance. Vive les Juifs. Hein. Vraiment, bravo. Et donc, Éliphaz, Amalek, est un double bâtard. Bâtard de l'adultère et bâtard de l'inceste. Voilà. Maintenant, c'est intéressant, Pinchas lui aussi a tué quelqu'un qui allait avec une prostituée non juive. Vous savez ce que disent nos maîtres? Nos maîtres nous disent les trois plus grandes fautes qu'il y a sur terre, la débauche, l'idolâtrie et le meurtre. D'ailleurs, c'est marqué dans le Talmud que si quelqu'un te dit débauche-toi, prosterne-toi devant une croix ou tue quelqu'un, tu dois te laisser tuer. Tu n'as pas le droit de transgresser. D'accord? C'est les trois fautes pour lesquelles tu n'as pas le droit de transgresser. Donc, c'est les trois plus grandes fautes qui existent. Vous savez comment nos maîtres classent les trois fautes? Vous savez ce que disent nos maîtres? Les 4 exils d'Israël sont la cause de la débauche. Pas la cause de l'idolâtrie, pas la cause des meurtres, parce qu'il y a eu beaucoup de meurtres aussi à l'intérieur du peuple juif, surtout au niveau des rois, mais la débauche. Et pourquoi? Alors, beaucoup de commentaires posent la question, pourquoi pas l'idolâtrie? Pourquoi pas le meurtre? Jéroboam était un criminel inimaginable. Il a fait assassiner des milliers de familles qui voulaient se rendre au temple. Hommes, femmes, enfants, nourrissons, il les décapitait. Il avait mis des soldats sur la frontière. Voilà. Donc, vive les Juifs. Très bien. Donc, pourquoi la débauche? Pourquoi la débauche? Nos maîtres répondent une chose extraordinaire. Mais c'est le Harizal, entre autres, qui dit ça, mais d'autres maîtres aussi le disent. Pourquoi? Parce que même en français, comment qu'on appelle l'épouse authentique? L'âme sœur. Qu'est-ce que ça veut dire l'âme sœur? Toi, tu as épousé ton âme sœur. Vous avez eu Boaz. Boaz crie, on veut t'entendre. C'est quoi le vrai mariage? C'est en vérité, tu récupères la moitié de ton âme. Parce que comment, j'ai déjà expliqué, au départ l'âme est une, un côté masculin, un côté féminin. Quand l'âme descend, Hachem la coupe en deux, il met la partie féminine dans la femme et la partie masculine dans l'homme. S'ils sont méritants tous les deux, Hachem fait en sorte qu'ils se retrouvent, qu'ils se rencontrent. D'accord? Très bien. Comme disent nos maîtres, la seule chose dont Hachem s'occupe réellement depuis qu'il a fini de créer le monde, c'est de faire en sorte que les âmes se retrouvent. Maintenant, quand un homme n'a qu'une moitié d'âme, d'accord, est-ce qu'il est fort? Ben, bien sûr que non. C'est comme si un homme, il lui manque les 2 jambes ou lui manque les 2 bras. Qu'est-ce qui fait qu'un homme devient un homme authentique? Quand il retrouve sa moitié d'âme. Et qu'ensemble, comme il est dit dans la Torah, Veiyu les bassar echad. Il retrouve l'unité. Et à ce moment-là, quand l'homme retrouve toute son âme et la femme retrouve toute son âme, ça redevient des gens très forts. Bon, dans notre génération, qui est plus fort, l'homme ou la femme? La femme. La femme, ça c'est sûr. Dans notre génération. Du Comment? Ah oui, aujourd'hui c'est la femme qui est la plus forte. Hein. Parce que, voilà. Vous savez que tous les jeunes mariés aujourd'hui, hein, qui c'est qui fait la vaisselle? Les hommes. Qui c'est qui fait les courses? Les hommes. Qui c'est qui fait le ménage? Les hommes. Ah, c'est terrible. Hein? Comment? Qui c'est qui travaille? La femme. Et elle gagne plus d'argent que le mari. Je te donnerai pas mes sous. mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui dans la nouvelle génération, je parle des mariés 24, 25, 26 ans, mais c'est incroyable ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Moi, je vois ça chez mes enfants. Je veux dire, c'est incroyable. Des fois, je prends mon fils, je lui dis, mais pourquoi tu fais tout à la maison? Il me dit, mais papa, je ne peux pas faire autrement.
Je ne peux pas faire autrement. C'est ma femme qui commande. Voilà. Et donc, les femmes aujourd'hui, elles ont du caractère. Hein. Bon. Dans l'ancienne génération, ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, une femme de 25 ans, attention, hein, si le mari il part, tac. Donc, c'est comme ça. Et aujourd'hui, la plupart des hommes cuisinent. Hein. Je parle des jeunes hommes. Hein. Ils cuisinent à la maison. Ils font le Shabbat, ils font tout. Hein. Comment? Ben, ils aiment ça, ils n'ont pas tellement le choix. Hein. Ils n'ont pas tellement le choix, hein, parce que la femme va leur rentrer dedans. Hein. Bon, comment? Oui, moi j'ai un fils qui fait de la nourriture excellente. Voilà. Et donc, on continue. Donc en vérité, nos maîtres nous disent que le galout, il vient de la débauche. Pourquoi? Parce que quand un homme se débauche, ou quand une femme se débauche, d'accord? À ce moment-là, regardez ce que le Hari Akadosh révèle, c'est à pleurer. Un homme rencontre sa véritable épouse, d'accord? L'âme se reconnecte. Vous connaissez le chanteur Fiori? Oh là là, il y a une chanson de Fiori sur la tromperie. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle cette chanson-là, elle est exceptionnelle. Regardez dans Fiori et cherchez la chanson. Alors, tu vois le mari, il trompe sa femme toute la journée, et puis quand il rentre chez elle, c'est dans la chanson, il dit « Mon amour, qu'est-ce que je t'aime, tu es ma vie, tu es toute mon espérance, tu es tout mon espoir. » Comme ça. Et puis derrière son dos, toute la journée, il est avec des prostituées. D'accord? Et puis elle le croit. Et puis un jour, elle comprend que son mari la trompe. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire la même chose. Mais pas pour le plaisir, comme l'homme, pour se venger de lui. Pour se venger, elle va avec un autre homme. Et bon, après, il divorce de toute façon. Mais qui c'est qui avait commencé à tromper sa femme? C'est l'homme. Généralement, c'est toujours l'homme qui commence. On continue. Maintenant, regardez. Le Hari Akadosh révèle, même si tu te maries avec ton âme sœur, si tu trompes ta femme, il y a une coupure entre les deux âmes et tu ne restes plus qu'une moitié d'âme. Il y a une coupure totale. Ce qui veut dire que même si tu continues à vivre avec elle, l'âme est déconnectée de sa moitié. C'est vrai dans les deux sens, pour la femme aussi malheureusement. Il y a une déconnexion totale. Ce qui veut dire que la débauche ramène l'homme à une moitié d'âme. C'est-à-dire donc d'une certaine manière à une grande faiblesse. Parce que quand l'homme n'a qu'une moitié d'âme, il est très faible. Parce qu'il n'a plus toute son âme. Donc, si l'homme se débauche sans être marié, évidemment qu'il n'a qu'une moitié d'âme, sans compter que dans la débauche, il abîme son âme, la moitié qu'il a. Mais même si l'homme est marié et qu'il a réussi à réunir son âme et avoir une vraie âme qui lui donne des forces, s'il se débauche, il perd la moitié de son âme et il redevient un homme faible. Et il tombe complètement. Il tombe, il ne peut plus se relever. Voilà. Et donc le monde n'est pas facile aujourd'hui. Le monde n'est pas facile aujourd'hui. Oui. Je ne vous dirai pas qui m'a dit ça un jour, mais un jour quelqu'un vient me voir, c'était une femme, elle vient me dire « Rav, vous savez ce qu'il y a à Tel Aviv ?» Je lui dis « Ben oui, je sais ce qu'il y a à Tel Aviv, hein, des homos, des lesbiennes, des... Voilà. » Il dit « Non, Rav, je ne parle pas de ça. Il y a une boîte de nuit de Haridim à Tel Aviv où les hommes viennent avec leurs femmes et toute la nuit ils se les échangent. » C'est possible ça? Je lui ai dit, écoutez, vous vous foutez de moi, madame, c'est pas possible. Elle me dit, vous voulez que je vous donne l'adresse? Vous y allez sans kippa et vous allez voir de vos propres yeux. D'accord? Comment? Ah oui, des ultra-orthodoxes, ils viennent avec la kippa et puis après la femme va avec un autre. Moi, je ne l'ai pas cru au départ. Eh bien, j'ai été voir. Quelle est l'adresse? Quelle horreur! Je ne vous la donnerai pas. Quelle horreur! Je peux pas croire. Eh bien, j'ai été voir. Alors, sérieux? Et je vous dis que ce que j'ai vu, je ne pouvais pas le croire. Mais comment c'est Il y en avait même certains qui venaient avec des bas blancs.
Vous savez, des ultra-orthodoxes avec des bas blancs. Comment c'est possible? C'était que des jeunes, hein. Que des jeunes. Comment c'est possible ça? Que des jeunes. Comment c'est possible? Mais j'en sais rien, mais le monde est fou. Le monde est fou. On vit dans un monde de tarés aujourd'hui. Encore heureusement qu'il y a des planètes. La délivrance, c'est justement comme ça que je vais conclure. Absolument. Alors maintenant, vous allez comprendre, Ah bah on arrive au je l'ai bout, déjà là. souvent expliqué, mais pourquoi aujourd'hui toutes les forces obscures de ce monde qui se cachent derrière nos dirigeants, pourquoi aujourd'hui ils ont officialisé, en vérité, toutes les lesbiennes, les homos, les transfuges, enfin, etc. Pourquoi ils ont légalisé ça? Il y a toujours eu des homos dans le monde, mais avant c'était caché. Officiellement, c'était l'homme et la femme. Pourquoi aujourd'hui c'est officialisé? D'accord? Et regardez aujourd'hui des millions de femmes. Elles acceptent d'être enceintes? Non. Une femme mariée va prendre la semence d'un autre homme, d'accord, pour pouvoir être enceinte. Ou aujourd'hui de plus en plus, elle demande à une autre femme d'être enceinte et puis après elle adopte l'enfant pour ne pas être enceinte. Ça se fait aujourd'hui, même en Israël, hein. Voilà. Partout. Pourquoi aujourd'hui tout est officialisé? On fait des enfants n'importe comment, et les lesbiennes, comment qu'elles font pour avoir des enfants? Eh bien, elles vont à l'hôpital, donnez-moi une semence, je ne veux même pas savoir de qui c'est, et puis voilà, et puis elle a un enfant. Voilà. Ben, toutes les lesbiennes font ça aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes les forces obscures de ce monde s'attaquent au couple et à la famille? Parce que les forces obscures sataniques ont compris que tant que l'homme est marié avec son vrai zivoug, ça fait de lui un homme fort, un homme anti-système, un homme qui refuse de baisser la tête. D'accord? Quel est le pays le plus mouton sur terre aujourd'hui? Tous. Ouais, mais excusez-moi, c'est Israël. Ah oui, je suis d'accord. Ah, je suis entièrement d'accord. D'accord. Et pourquoi? Ah, je suis entièrement d'accord. Et pourquoi Israël est le pays le plus mouton sur terre aujourd'hui? Ah, je Pourquoi? suis entièrement d'accord. Mais parce que 90% des hommes trompent leurs femmes. Et même chez le religieux. Et je peux vous le dire, hein. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de téléphones que je reçois, d'accord? Dans une histoire que je vous ai déjà racontée, qu'une femme charidite me téléphone, après son retour de France où elle a passé une semaine dans un hôtel avec un goy, et elle me dit, Rav, qu'est-ce que je fais? Je le dis à mon mari ou je le dis pas à mon mari? Une femme charidite. Bon, peu importe ce que je lui ai répondu. Mais elle me dit, j'ai fait croire à mon mari que ma mère était malade et que je devais partir à Paris pour être à ses côtés. Mais en vérité, Rav, je vous dis la vérité, c'était une Française, mais charidite. J'ai passé une semaine dans un hôtel avec un goy. Elle travaillait dans un, comment on appelle ça, vous savez, les call centers. Et puis, elle avait ce goy qui l'appelait souvent. Et un jour, elle a voulu le voir. Alors, ils se sont vus sur FaceTime. Et quand elle a vu que c'était vraiment quelqu'un de très très beau, elle lui a dit j'arrive. Voilà. Une charidite qui dit j'arrive. Voilà, une semaine à l'hôtel. Et, mais c'est fou ce qui se passe. C'est fou ce qui se passe. Et Chaim Walder, qui s'est pendu. Tiens, vous savez que le patron de Zaka est mort aussi. Hein. Non, Voilà. oui, on a vu Il est ça. mort aussi. Ah oui. Mais lui aussi, combien de femmes il a violé? Et Chaim Walder, que tout le monde charidi lisait ses livres. Un homme, une écriture, mais de folie. Moi, mais tous mes enfants ont lu ses livres dans toute leur jeunesse. Tout d'un coup, on apprend que c'est un pédophile. Et il se pend. Vous comprenez? Donc, on vit dans un monde de fous aujourd'hui. Mais pourquoi toutes les forces obscures font tout pour faire tomber le monde aujourd'hui? Pourquoi? Mais bien sûr, c'est des hommes mariés. Mais je vais vous raconter une histoire, d'accord? Si vous êtes un homme d'affaires, d'accord? Aujourd'hui, on fait des affaires en Chine, ok? Et ça, je le tiens d'élève à moi. On fait des affaires en Chine. Alors, quand vous louez un hôtel en Chine, une chambre, alors les Chinois vous envoient
d'accord, une liste de prostituées et il vous demande laquelle vous choisissez pour être avec dans votre chambre. D'accord. Mais moi, j'ai un élève qui était marié et qui m'a raconté qu'il est tombé. Il est tombé, il est parti plusieurs fois, c'était un homme d'affaires qui est parti plusieurs fois en Chine, et à chaque fois, pendant une semaine, il était tous les soirs avec une prostituée, alors qu'il était marié. Vous comprenez? Ah, c'est très difficile de résister, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc on vit dans un monde total. Mais maintenant, il faut savoir comment. Mais et le chef de Zaka, il n'avait pas un shtremel sur la tête, il vivait pas à Meacharim. Et il n'y a pas un Mekoubal de Tzfat qui est en prison jusqu'à aujourd'hui, qui a violé plusieurs femmes. Un grand Mekoubal de Tzfat qui est en prison aujourd'hui. Donc, bon Hachem. Mais maintenant, il faut rajouter. Il faut savoir qu'en vérité, la grande majorité de ceux qui tombent, c'est parce que toutes les forces obscures, d'accord, ont tout fait pour détruire ce monde, pour nous affaiblir, pour nous enlever la moitié de notre âme. Parce que même si un homme trompe sa femme et qu'il vit encore 50 ans avec elle, il n'aura qu'une moitié d'âme. Et il ne retrouvera plus jamais. Bon, s'il fait une vraie teshuva, c'est différent. Il retrouvera peut-être sa moitié d'âme. Mais s'il ne fait pas une vraie teshuva sincère, authentique, il restera avec une moitié d'âme. Et qu'est-ce que toutes ces forces obscures veulent? Nous affaiblir. Elles veulent nous affaiblir. Parce que quelqu'un qui n'a qu'une moitié d'âme, il est très faible. Voilà. Et pourquoi? Pour pouvoir après avoir la main mise sur nous. D'accord? Et pour pouvoir nous dominer, nous transformer en moutons, nous transformer en esclaves. Maintenant, on comprend, et je termine, il est tard, pourquoi Pinchas s'appelle le visage de la vie. Parce que la vie, c'est quoi? C'est l'union entre l'âme et le corps. La mort, c'est la séparation entre l'âme et le corps. Et pourquoi il a tué justement le chef de la tribu de Shimon? Parce qu'il voulait redonner la vie au Ham Israël. Il avait compris, Pinchas, que la débauche, c'est la mort, et c'est la mort véritable. Et sachez que nos maîtres le disent clairement dans le Talmud, que la débauche, c'est la mort. Pourquoi c'est la mort? Parce que c'est la séparation entre l'âme et le corps. Et tu meurs complètement. Pas dans le sens physique, mais la mort dans le sens spirituel. Il y a une déconnexion totale, d'abord avec ta moitié, ton épouse, et puis après une déconnexion à l'intérieur de toi-même, entre ton âme et ton corps, tu es complètement déconnecté. Donc la conclusion, mes amis, est la suivante. D'accord? Si on veut être l'armée du Mashiach, si on veut véritablement l'aider à venir, parce que pourquoi en vérité, comme dit la chanson en hébreu, même pas il téléphone, Afilou lo metalfen, même pas il téléphone aujourd'hui. D'accord? Vous connaissez cette chanson? Afilou lo metalfen, même pas il téléphone. Très bien, ok. Et pourquoi il ne téléphone pas? Parce qu'il est écœuré de ce monde. Il est écœuré de ce monde. Si encore c'était que les laïcs qui se trompaient, qui se débauchaient. Et aujourd'hui, malheureusement, bon, Hachem me pardonne, mais on sait que c'est dans tous les milieux. Vous savez pourquoi il y a tellement d'enfants charidim qui deviennent chilonim aujourd'hui? Parce qu'ils sont écœurés d'entendre ce qu'ils entendent. Ils n'en peuvent plus. Ils disent, mais quoi, c'est ça la Torah? Mais j'en ai rien à foutre, moi, de la Torah. Pourquoi on ne peut même plus compter le nombre d'enfants charidim qui quittent tout aujourd'hui. Et pourquoi? Encore une fois, parce que quand ils entendent encore un rave, encore un rabbin, encore ci, encore ça, ils sont tellement écœurés que, bon, ils comprennent mal bien sûr, mais ils sont tellement écœurés qu'ils s'en vont. Donc en vérité, nous, notre travail véritable, c'est d'être propre, d'être pur, et de savoir, comme Yosef, que si on résiste à toutes les tentations de ce monde, à ce moment-là, on devient un soldat qui va amener la délivrance. Et ça, c'est notre travail aujourd'hui. Un travail d'action. Parce qu'un homme qui travaille et qui a des secrétaires dans son truc, elles ne sont pas forcément toutes religieuses. Hein. Il peut avoir une secrétaire qui a le dos nu, qu'on voit sa poitrine, etc. Et comment qu'il va tenir? S'il a 30, 35 ans ou 40 ans, comment qu'il va tenir? S'il tient, il devient un soldat du Mashiach. Et c'est pour ça qu'il faut absolument aujourd'hui travailler sur ce côté-là, sur le côté de la débauche, parce qu'encore une fois, c'est comme ça que Be'ezrat Hashem, on fera venir le Mashiach. Amen. Amen. Voilà. Vous êtes français?
Hein? Ah, très bien. Voilà.